Avec votre permission, nous allons nous tenir debout. Jésus, voici ma vie pour faire ta volonté. Jésus, voici ma vie pour faire ta volonté, ta volonté, pour faire ta volonté, ta volonté, pour faire ta volonté. Jésus-Christ, voici mon cœur. Seigneur Jésus, voici ma vie. Ta volonté. Toi-même, prie pour ton cœur. Nous voulons te prier, Père, pour écouter ta parole. Merci de mettre cette parole dans notre bouche afin que nous accomplissions ta volonté. Et que ton nom soit béni, Père, pour ta parole. Au nom de Jésus, merci de prendre toute la place. Et que toute la gloire te revienne pour ton esprit qui nous accompagne. Au nom de Jésus. Amen. Veuillez vous asseoir. Romains au chapitre 10, verset 14 et suite. Il est dit, comment invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Comment entendront-ils? Comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux, les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Mais tous n'ont pas cru en cette bonne nouvelle aussi. Ésaïe dit-il, Seigneur, qui a cru à notre prédication? Amen. Nous lisons également Matthieu chapitre 9. Matthieu 9, à partir du verset 35. Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Merci Seigneur. Nous allons ce matin, dans le sens du thème de l'année,
qui dit par le Saint-Esprit, vivons le réveil pour mieux accomplir le mandat missionnaire. Dans ce grand vaste thème, nous aurons pour thème ce matin la valeur d'une âme aux yeux de Dieu. La valeur d'une âme aux yeux de Dieu. On pourrait dire encore le prix d'une âme perdue. D'autres versions disent de Romains chapitre 10, mais comment quelqu'un s'arrogera-t-il la charge de proclamer l'évangile s'il n'a reçu aucun ordre de mission? Qu'il est beau de voir venir les messagers de bonnes nouvelles, c'est-à-dire les prédicateurs de l'évangile. Ce verset nous place au cœur de l'œuvre missionnaire. Deux éléments expliquent cela. L'apôtre Paul se lance ici dans un enchaînement logique de questions qui ont pour but d'éveiller ses lecteurs aux besoins de la mission. Il commence avec l'aboutissement, c'est-à-dire le salut, puis remonte aux sources, l'envoi de prédicateurs pour être sauvés. Tous doivent invoquer le Seigneur Jésus. Pour l'invoquer, ils doivent croire. Pour croire, il faut qu'ils aient entendu parler de lui. Pour entendre parler, il faut qu'il ait des missionnaires. Paul arrivait maintenant à l'apogée de son argument. Pour qu'il y ait des missionnaires, il faut que les églises envoient. À fin de compte, nous pouvons dire que c'est pour des âmes perdues que le prédicateur existe. On peut donc dire que Dieu met l'emphase sur les âmes perdues. Dieu met l'emphase sur les âmes perdues. En ce temps de la fin, nous voulons aborder un tel thème pour deux grandes raisons. Premièrement, nous devons considérer ce que Dieu considère. Considérons ce que Dieu considère et prioriser ce que Dieu priorise. Qu'est-ce que Dieu considère? Nous sommes là à cause de Dieu, à cause de Jésus-Christ. Mais si ce que lui veut, ce qu'il veut considérer, l'homme est en deçà, l'homme est loin de ce que Dieu considère, nous ne sommes pas en train de faire route avec Dieu. Considérons ce que Dieu considère et priorisons ce que Dieu priorise. Premier objectif. Deuxième objectif, se mettre à la tâche. Il faut se mettre à la tâche à cause de l'urgence de l'heure. Quelle urgence? Beaucoup d'hommes ne connaissent pas Jésus, vont à la perdition. Il faut sauver le maximum. Donc ces deux objectifs, pour donc les atteindre, nous voulons bien aimer, vous donner la valeur d'une âme, le prix d'une âme, comme premier point. Et le deuxième point, nous parlerons de notre responsabilité, ce que Dieu attend de nous, avant de conclure. Le prix d'une âme. Le prix d'une âme perdue. Connaissez-vous le prix d'une âme perdue? Tous les brebis du monde ne sont pas, du moins tous les biens du monde ne seraient pas suffisants pour le salut d'une âme perdue. Tous les biens du monde. Quand Jésus lui-même dit, que sert-il à un homme de gagner le monde s'il perdait son âme? On peut gagner le monde, on peut avoir toutes les richesses du monde, mais si on perd son âme, que donnerait un homme en échange de son âme? En échange de l'homme. Dieu donne plus de valeur à l'homme qu'au bien matériel. Il arrive que nous nous minimisons nous-mêmes. Nous donnons plus de valeur au matériel qu'à notre propre vie. Mais Dieu donne plus de valeur à l'âme plutôt
plus qu'à toutes les richesses de ce monde. Selon le témoignage d'un pasteur coréen qui est revenu à la vie après la mort, il dit le pourcentage de ceux qui descendent en enfer chaque jour est lourd, est très lourd. Et cela rejoint Matthieu chapitre 7 qui nous dit large est la porte, spacieux le chemin qui mène à la perdition. Beaucoup d'hommes entrent par là. Chaque jour que Dieu fait, 1000 pour un entrent en enfer. Si 1000 personnes doivent aller en enfer et un seul doit rentrer au ciel, vous imaginez 1000 personnes chaque jour en termes de pourcentage. Vous dites que ceux qui vont à la perdition sont plus nombreux que ceux qui retrouvent le chemin du ciel. C'est pourquoi Jésus dit large est la porte, spacieux le chemin de la liberté, le chemin où l'on fait ce qu'il veut, le chemin du libertinage, le chemin du vol, le chemin du mensonge, le chemin de l'idolâtrie, du mysticisme, le chemin de l'hypocrisie, de la colère, des vengeances. Tout cela, tout ce monde-là, tous ceux qui meurent dans ce chemin vont en enfer. Ils sont les plus nombreux par rapport à ceux qui prennent la petite porte, le chemin étroit, où l'on s'efforce de plaire à Dieu, où l'on s'efforce de faire la volonté de Dieu. Cela ne peut guère réjouir le cœur de celui qui a créé l'homme à son image. Pensez-vous que Dieu peut être réjoui de voir que sa créature qu'il a créée pour lui faire du bien, cette créature-là meurt et va dans le feu de la géhenne pour l'éternité? Le cœur de Dieu ne peut être réjoui face à un tel bilan. Ce n'est pas pour cela que Dieu nous a créés. Il ne nous a pas créés pour l'enfer. Quel que soit ce qui peut être un homme, Dieu porte un amour particulier et réel pour sa créature. Dieu aime tous les hommes, toutes les races, toutes les ethnies. Dieu aime tout le monde, qu'il soit méchant ou bon, qu'il soit paria, même si c'est un criminel. Dieu aime tout le monde. Il n'aime pas le péché, mais il aime l'homme, sa créature. Et chaque personne a du prix aux yeux de Dieu. Tu as du prix aux yeux de Dieu. J'ai du prix aux yeux de Dieu. L'autre a du prix aux yeux de Dieu. Dieu a sa façon de voir. Il attend des hommes de voir comme il voit, de comprendre comme il comprend, d'épouser sa vision, afin que son cœur se réjouisse. Donc même quand un homme est rebelle, Dieu aime le méchant, Dieu aime le criminel, Dieu aime le voleur, l'adultère, le mystique, le tyran. Dieu aime tout le monde. C'est pourquoi il veut aussi un peuple qui se lève pour sauver, pour aller à la recherche de ces âmes perdues. Quand Jésus traversait la Samarie et que les Samaritains ne lui ont pas fait bon accueil, les disciples ont dit, mais Seigneur, veux-tu que nous invoquons le feu qui descende sur eux pour les détruire? Quoiqu'il n'y avait pas de relation entre les Juifs et les Samaritains, Jésus est venu pour briser toute forme de barrière. Il rentre dans cette ville, il n'est pas reçu. On peut dire, il donne un témoignage de plus à leur méchanceté. Mais le Seigneur ne regarde pas cela. Il dit à Jean, tu ne sais pas de quel esprit, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animé. Ce qui vous anime là n'est pas bon. Parce qu'il est venu aussi pour les Samaritains, même s'ils ne font pas bon accueil. Une âme a du prix aux yeux de Dieu. Une âme a du prix aux yeux de Dieu au point que le Seigneur a fait un mouvement. Il s'est déplacé. Il se déplace vers le pécheur. En Matthieu, il est dit, pour une
âme perdue, le bon berger est capable d'abandonner 99 brebis pour aller à la recherche d'une seule âme perdue. Il abandonne 99 brebis pour aller à la recherche d'une seule âme perdue. Et c'est ce qu'il a fait en venant sur la terre. Pourquoi? Parce que cette âme a du prix à ses yeux. Aux yeux de Dieu. Le Seigneur ne dit pas, de toute façon, je garde 99. Une seule dégarée, c'est pas grave. Dieu ne parle pas comme l'homme pourrait parler. J'en ai plusieurs, si j'ai égaré un, non. Quand une seule brebis s'égare, le Seigneur va à la recherche. Dieu cherche donc des hommes et des femmes qui portent avec lui ce fardeau d'aller à la recherche des âmes perdues, de courir vers ceux que chaque jour nous rencontrons et qui vont tout droit vers l'enfer, d'aller vers eux. Souvent c'est nos propres parents, nos amis, nos collègues. Faisons ce que Dieu attend de nous. Aller vers ces âmes perdues. Portons le fardeau. Des croyants conscients de la valeur d'une âme perdue. Dieu veut des croyants conscients de la valeur d'une âme perdue. En regardant ton prochain, vois-le comme quelqu'un que Dieu veut sauver. Dieu veut également des croyants qui sont prêts à contribuer au salut des âmes perdues. Contribuer au salut des âmes perdues. Voici ce que Dieu veut. Mais dans ces derniers temps, de plus en plus, ce ne sont pas des choses qui constituent notre priorité. Nous faisons tous les projets, sauf celui de gagner une âme. Souvent, nous pouvons parcourir des distances avec des personnes qui ne connaissent pas Dieu sans leur parler de Jésus. Voyager avec eux sans leur parler de Jésus. Être à côté d'eux comme voisins sans leur parler de Jésus. Passer du temps avec plusieurs. Parce que dans notre esprit, nous sommes là pour quelque chose, pour notre travail. Mais nous oublions que si tu as ce travail, si nous avons ce travail, Dieu l'a autorisé pour que tu sois lumière et sel du monde, pour que tu éclaires celui qui est dans l'obscurité. C'est pour cela que tu es dans ce travail. C'est pour cela que tu occupes ce poste de responsabilité. C'est pour cela que tu es dans ce voisinage. C'est pour cela que tu connais l'autre qui ne connaît pas Christ. Tu es son vis-à-vis. La valeur d'une âme perdue. Ce sont d'énormes sacrifices consentis par le Seigneur. Philippiens 2, 6, 7 nous dit, existant en forme de Dieu, le Christ, parlant du Christ, il n'a point regardé à son égalité d'être égal à Dieu, mais comme une proie à arracher, il s'est dépouillé de sa gloire et a pris une forme humaine. Et il est allé jusqu'à prendre la forme de serviteur, la forme d'un condamné à mort. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. Le grand Dieu de l'univers qui se suffit, le grand Dieu de l'univers qui vit dans une sainteté parfaite, une justice parfaite, le grand Dieu de l'univers qui ne tolère pas le péché, accepte, le grand Dieu de l'univers qui est le Dieu glorieux, qui est infiniment grand. Les cieux des cieux ne peuvent le contenir dans sa grandeur. Il n'a pas de limite. Mais il accepte de se confiner dans un corps humain. Il s'est dépouillé de sa gloire, c'est ça. Il a enlevé ce qui faisait sa grandeur, ce qui faisait sa beauté, ce qui faisait sa majesté, ce qui faisait sa puissance. Il a enlevé ce vêtement glorieux et il prend un corps humain. Il se confine. Avait-il besoin de faire cela? À quel prix? Pour le salut d'une âme. Il s'est confiné dans un corps. Et étant dans ce corps, il est devenu l'homme Jésus.
Et tenez-vous bien, il gardera ce corps pour l'éternité. Il a désiré participer à l'humanité. C'est pourquoi dans le ciel, nous ne verrons pas le Père parce qu'il est esprit, physiquement, mais nous verrons le Fils, Jésus, parce qu'il a pris un corps. Quel sacrifice, quel amour. Tout cela pour qui? Pour vous et moi, des pécheurs. Il s'est confiné dans un corps. Quel sacrifice. Il a accepté de se séparer de ses avantages, de ses privilèges. Pour souvent sauver une âme, il faut souvent faire fi de certains avantages, certains privilèges, certains sacrifices. Qu'est-ce que de l'argent devant une âme que Dieu veut sauver? C'est pourquoi, quand il est demandé de cotiser de l'argent, les millions ne sont rien par rapport à une âme qui se meurt, qui va en enfer et qu'on ne va plus jamais retrouver pour l'éternité. Dieu a consenti du sacrifice, un sacrifice. Afin de sauver l'homme. Il a goûté aux souffrances humaines. Le Dieu, il n'a pas besoin de souffrir. Il ne souffre pas. Il est dans la perfection. Mais en prenant la forme humaine, il devra goûter à la souffrance humaine, toutes les conditions humaines. Il devra rentrer dans un corps de pécheur. Quoiqu'il n'a connu aucun péché, aucune fraude dans sa bouche. Il rentre dans un corps de pécheur, le Dieu saint. Tout ça, ce sont des sacrifices. Il a accepté le sacrifice de la croix qui était réservé aux parias, aux bandits, aux grands criminels. C'est-à-dire ceux que la société, l'homme pécheur rejette. Encore une catégorie de pécheurs qu'on appelle les parias, les condamnés à mort. Nous sommes tous des pécheurs aux yeux de Dieu. Mais parmi les pécheurs que nous sommes, il y a certaines personnes qui commettent certains actes. On dit, bon, toi, tu es condamné à mort. Tu es condamné à mort. Parce que ton péché est trop grave. Ça, c'est ce que l'homme dit. Et Jésus prend, n'est-ce pas, la condition d'une telle homme, d'une telle personne. Il accepte de mourir comme un brigand, un malfaiteur à la croix. C'est ça, accepter le sacrifice de la croix. Mourir de la manière la plus atroce. Tant de sacrifices pour le salut de l'homme. Jésus est le modèle que notre Seigneur, il est le modèle qu'il nous donne pour la mission. Quitter son trône de gloire pour de tels sacrifices pour qu'une seule âme soit sauvée. Être missionnaire est avant tout une vie de sacrifice. C'est abandonner tout confort pour le salut des âmes perdues. Et beaucoup de missionnaires payent de leur vie. Le prix d'une âme pousse Dieu à susciter des vocations. Dans Actes chapitre 13, versets 1 à 2, il est dit dans l'église d'Antioche, il y avait beaucoup de prophètes, il y avait des apôtres, il y avait tous les ministères, et pendant qu'ils jeûnaient et priaient pour leur ministère, le Saint-Esprit parle. Ils jeûnaient et priaient pour leur ministère. Voici une pratique qui de plus en plus est en train de quitter nos habitudes chrétiennes. Ne nous étonnons pas donc des refroidissements que nous pouvons avoir. Beaucoup de raisonnements dans nos têtes aujourd'hui. Le chrétien d'aujourd'hui ne jeûne plus. Ne cherche plus la face de Dieu. Ces choses ne nous intéressent pas. Quand on dit moment de jeûne et prière, la salle est vide à moitié. Je me demande si l'on jeûne même personnellement pour sa propre vie. Et souvent quand on le fait, c'est que c'est chaud. Et si on a trop fait, on est arrivé à 14 heures, on est arrivé. Une génération qui ne cherche plus la face de Dieu. Une génération qui n'a plus d'intimité véritable avec son Dieu. Une telle génération est faible spirituellement. Elle n'a pas de poids dans la balance spirituelle de Dieu.
Les chrétiens, il y a 20 ans d'alors, c'est des personnes qui cherchaient Dieu individuellement, 20 ans, 30 ans. Cherchaient Dieu individuellement, dans le jeûne, dans des prières. Donc faisaient des expériences personnelles avec Dieu. Je dis bien des expériences personnelles de délivrance, de guérison, de déblocage, de situation. Parce que c'était des gens qui cherchaient Dieu. Cela rendait l'église aussi forte. Donc vous comprenez? Nous nous assemblons, nous sommes plus nombreux aujourd'hui peut-être. Mais peu d'hommes ont rendez-vous avec Dieu dans sa présence. Peu d'hommes ont une communion vivante avec Dieu. Et du coup, si nous n'avons pas de communion d'intimité, les choses spirituelles tendent à quitter notre cœur. Et c'est d'autres choses qui commencent à remplacer. Comment pourrions-nous avoir, n'est-ce pas, cette compassion, cette passion pour les âmes perdues? Comment le Saint-Esprit pourrait-il nous parler? Le Saint-Esprit parlait encore à l'église primitive. Je bénis Dieu. La voix de Dieu ne s'est pas encore éteinte dans cette assemblée. Faisons en sorte que Dieu cesse de parler. C'est pourquoi on est en train de donner ce programme de prière. Je me demande combien vont participer à ce programme. Faisons en sorte que Dieu continue de parler. Donc c'est dans ce cadre-là que Dieu va susciter des vocations. En Actes chapitre 13, pendant qu'il jeûnait et priait, le Saint-Esprit parle et l'on va écouter la voix du Saint-Esprit. Mettez-moi à part Saul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Dieu suscite des vocations pour une âme perdue. Il est mort, il est ressuscité, il a fait des dons à l'église. Il a établi premièrement des apôtres, des évangélistes, des prophètes et des docteurs et des pasteurs. Il a suscité des ministères pour le perfectionnement des saints. Mais quand les saints sont perfectionnés, quand les saints sont amenés à la maturité, c'est pour une cause précise, annoncer l'évangile à ceux qui sont perdus. Notre rassemblement n'a de la valeur que si, après tout, nous pensons aux âmes perdues. Faisons en sorte à ne pas devenir un club d'amis, de frères, un peu ce qu'on peut voir dans le monde. Dans le monde, il y a des associations. Des associations humaines, ça existe. Si Dieu n'est plus présent dans ce que nous faisons, si Dieu n'est plus priorisé, nous finirons par être un simple club d'amis. Le prix d'une âme pousse Dieu à susciter des vocations. Des ministères sont donnés pour le perfectionnement des saints, pour le salut des âmes. En Ésaïe chapitre 6, verset 8 à 9, le Seigneur s'écrie: qui enverrai-je? Ça veut dire que Dieu cherche et il pousse un cri. Qui enverrai-je? Il y a un besoin. Qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? Heureusement, Isaïe venait d'être sanctifié, donc ses oreilles pouvaient entendre la voix de Dieu en ce moment précis. Il dit: me voici, envoie-moi, Seigneur, pour le salut d'une âme. En Jérémie chapitre 1, verset 5, nous voyons dans la vocation de Jérémie, Dieu dit: avant que tu ne naisses, je te connaissais. Avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère, je t'avais consacré prophète des nations pour parler aux nations. Dieu suscite un ministère pour parler à l'homme. Comment aurait-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Jérémie et Paul ont été consacrés par Dieu depuis le sein maternel pour annoncer la bonne nouvelle à des peuples non atteints. Dieu ne laisse pas sur les moyens pour le salut des âmes perdues. N'ayons pas peur d'investir pour le salut des âmes. C'est le seul investissement auquel Dieu prend plaisir, le seul dont on ne perd jamais, le seul qui valorise l'être humain. Les hommes investissent dans l'armement, dans la drogue, dans des biens, dans bien de choses, dans des choses de vanité, soit pour leur propre gloire, soit pour la perte de son prochain. Investissons dans ce qui touche le cœur de Dieu, ce qui peut faire avancer l'œuvre. Béni soit Dieu également pour l'église du Chandelier qui n'a cessé
de le faire. Mais je ne sais pas pourquoi ce message est venu sur mon cœur. C'est que Dieu attend de nous encore et encore. Ce que Dieu attend de nous, notre deuxième point. Ce que Dieu attend de nous, c'est de répondre à l'appel. Qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent l'évangile. De ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent l'évangile. Qui sont beaux, les pieds sont beaux. Dieu regarde comme beaux les pieds des prédicateurs, les pieds de ceux qui annoncent sa parole. Ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Leurs pieds sont beaux. Ce que Dieu attend de nous, c'est de manifester de la compassion. En Matthieu chapitre 9, au verset 36, la Bible nous dit, voyant la foule, il fut ému de compassion. Voyant cette foule, Jésus fut ému de compassion. Avons-nous de la compassion quand nous voyons des hommes et des femmes sans Dieu? Il fut ému de compassion. Dieu voudrait que nous manifestions de la compassion pour ceux qui périssent. Pour ceux qui périssent. Nous savons que le pourcentage de chrétiens en Côte d'Ivoire est très faible. Quand on dit chrétien, on nous met tous avec tous les autres groupes. Un panier de crabes. Les vrais et les faux, tout le monde est mélangé. Mais en réalité, les vrais chrétiens sont minoritaires. Très minoritaires. Déjà même dans ce grand groupe, on est minoritaire. Et quand on va restreindre encore, selon les restrictions de Dieu, le taux est très faible par rapport à ceux qui ne connaissent pas Dieu, qui sont dans d'autres religions ou qui vivent, en tout cas loin de la face de Dieu. Donc vous comprenez que nous avons encore beaucoup à faire à partager l'évangile. Il nous faut manifester beaucoup de compassion pour ceux qui périssent, pour les pécheurs. Jésus, voyant la foule, fut ému de compassion pour ces brebis parce qu'elles étaient languissantes, abattues comme des brebis qui n'ont point de berger. Jésus regarde, mais il leur manque un berger. Il leur manque quelqu'un pour les conduire. Il faut quelqu'un pour les diriger vers le droit chemin. Et pour cela, il est ému de compassion. Manifestons de la compassion. Ensuite, il dit, priez le maître de la maison, le maître de la moisson du moins, verset 37, afin qu'il envoie des ouvriers. Notre responsabilité est de prier pour soutenir l'œuvre. C'est pourquoi Jésus, dans sa prière qu'il montrait aux disciples, a dit, Pierre leur demande, les disciples lui demandaient, Seigneur, apprends-nous à prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre. Il donne la priorité à Dieu avant de commencer à donner la priorité à l'homme. Avant de dire, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, pardonne-nous nos offenses. 3 axes de priorité. Son nom soit sanctifié. Son nom soit sanctifié. Quand son nom est sanctifié par nos vies, les gens reconnaîtront Dieu en nous. Le pécheur reconnaîtra Dieu en nous. Regardez, la priorité de Dieu dans ce passage nous montre clairement qu'il nous conduit à la mission. Si nous sanctifions le Dieu, c'est-à-dire si nous marchons conformément à sa voix, à sa parole, que tu sois reconnu pour Dieu, que ton nom soit sanctifié. D'autres versions disent que tu sois reconnu pour Dieu. En d'autres termes, par ma manière de vivre, l'on reconnaîtra Dieu en moi. Moi qui dis, qui me réclame de Dieu, comment les hommes sauront-ils que Dieu existe si ma vie n'est pas conforme à sa parole? Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne est une aspiration, mais une prière. Désirer que le règne de Dieu vienne, parce que Dieu doit régner sur tous les cœurs. Tous les cœurs n'ont pas encore accepté Jésus.
Dieu ne règne pas encore dans tous les cœurs. Il ne règne que dans le cœur de ceux qui l'ont accepté comme sauveur et Seigneur. Mais dans le cœur de ceux qui sont hors de sa volonté, qui sont méchants, qui sont criminels, qui sont mystiques, Dieu ne règne pas encore. C'est pourquoi il y a cette aspiration que ton règne vienne, qu'il y ait une prière qui devait être une prière de tous les jours. Que ton règne vienne dans le cœur du menteur. Que ton règne vienne dans le cœur de l'homme politique. Que ton règne vienne dans le cœur des Asiatiques, des Européens, des Américains. Que ton règne vienne dans le cœur de mes parents. Que ton règne vienne dans le cœur des mystiques. Voici la prière que Dieu nous demande. Il n'a même pas encore fait de demande personnel à l'homme. Premier sujet, que ton nom soit sanctifié. Deuxième sujet, que ton règne vienne. Aspiration, prière. Ensuite, que ta volonté soit faite. C'est toujours Dieu. Le panier est rempli des sujets de prière. Mais ici, la priorité est donnée à Dieu. Et au salut des âmes, quand Dieu... Tout ce qui touche Dieu, c'est le salut des âmes. La volonté de Dieu sera faite sur la terre comme au ciel. Elle est faite par des anges et par des hommes recueillis auprès de Dieu qui font pleinement la volonté de Dieu dans une adoration parfaite. Envoyer un ange, il se précipite, il ne discute pas. Il ne va pas d'abord attendre, dire est-ce que réellement c'est Dieu? C'est pas Dieu. Les anges sont propres à obéir à Dieu. Dès que Dieu les touche, ils sont partis en mission. Mais l'homme, quand Dieu le touche, combien il est lent à réagir, combien il est lent à comprendre, combien il est lent à apprendre, à épouser la vision de Dieu. Que ta volonté soit faite sur la terre, comme elle est faite au ciel. C'est un cri de cœur que Jésus lance, n'est-ce pas, aux hommes pour vous dire, voici ce qui touche le cœur de Dieu. Il veut voir les hommes faire sa volonté, comme dans le ciel c'est fait. La volonté de Dieu n'est donc pas faite pleinement, conformément à ce qui est fait au ciel. Je veux voir un peuple faire sa volonté comme le ciel fait. Faisons-nous la volonté de Dieu comme le ciel fait. Par la prière, chaque jour. Ça fait que quand nous revenons vers le Seigneur avec les mêmes sujets, sans toucher le sujet de Dieu, à un moment donné, on devient froid. On est découragé. On a l'impression qu'il n'existe pas. C'est toujours nous. Nous. Donne-moi. 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 Et ce que Dieu attend de nous. Troisième élément, et dernier point, c'est de libérer les vocations. Libérer les vocations, répondre à l'appel aussi de Dieu. On l'a dit au premier point. Mais libérer les vocations en Actes chapitre 13, mettez-moi de côté Saul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Les apôtres leur ont imposé les mains et après avoir imposé les mains, ils les laissèrent partir. Ils ont libéré des vocations missionnaires. Ils les laissèrent partir. Nous pouvons libérer ces vocations en finançant. Nous pouvons libérer des vocations en leur donnant l'opportunité de pouvoir accomplir la mission. Nous pouvons libérer des vocations en écoutant la voix du Saint-Esprit, en priant pour les chants missionnaires. Libérons les vocations missionnaires pour que ceux qui ont le désir qui brûle, aller ailleurs, puissent accomplir la volonté de Dieu. Bien-aimés, ce que nous devons retenir, c'est qu'une âme a du prix aux yeux de Dieu. Une âme coûte très cher. C'est pourquoi Jésus pouvait dire, malheur à vous, ou celui qui sera un scandale pour une seule de ces âmes. Donc nous devons faire attention. Chaque personne a du prix aux yeux de Dieu. Il ne faut pas être un scandale pour l'autre. Il ne faut pas être un scandale pour l'autre.
Je termine donc avec ce verset d'Ésaïe chapitre 6. Et je fais la lecture. L'année de la mort du roi Osée, je vis le Seigneur sur un trône très élevé. Et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient. Au-dessus de lui, ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre en disant, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait. Et la maison se remplit de fumée. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant dans la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres. Ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. Verset 8. J'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? Je répondis, me voici, envoie-moi. Voici ce que Dieu attend de nous. Je répondis, me voici, envoie-moi. Si une amende prie à nos yeux, répondons à l'appel du Seigneur. Que Dieu nous bénisse. Nous allons prier simplement le Seigneur. Chacun va prier pour lui-même, conformément à la parole qu'il a reçue. Prions le Seigneur. Nous allons prier pour un seul sujet, mais chacun prie d'abord pour lui-même. Notre Dieu, notre Père, donne-nous à reconsidérer le prix d'une âme perdue. Donne-nous de revoir notre manière de considérer, de voir et de nous lancer dans ce que toi tu considères, de ce que toi tu veux, afin que ta volonté soit faite dans nos vies, au travers de nos vies. Que tu nous aides, notre Dieu, que tu aides ton peuple encore en ce temps de la fin, à nous lever, à faire ce que toi tu demandes. Là où nous n'avons pas été à notre poste, nous te demandons de nous gracier, de nous faire grâce ce matin et de nous aider à nous atteler à faire ta volonté, rien que ta volonté ce matin. Au nom de Jésus, merci Seigneur. On va se tenir debout avec votre permission, chanter ce chant et prier pour un seul sujet avant de terminer. Alléluia. Oh. Que n'as-tu pas fait pour moi? Que n'as-tu pas fait pour moi? Tu as tout subi. Tu as tout subi pour moi. Que n'as-tu pas fait? Que n'as-tu pas fait pour moi? Que n'as-tu pas fait pour moi? Que n'as-tu pas fait pour moi? Que n'as-tu pas fait? Que n'as-tu pas fait pour moi? Tu as tout subi pour moi. Jésus,
Jésus, devant toi je me prosterne. Oui, Jésus, mes mains se lèvent vers toi. Jésus, devant toi je me prosterne. Jésus, mes mains se lèvent vers toi. Jésus, devant toi je me prosterne. Oui. Regarde ce que le Seigneur a fait pour toi. Dis-lui merci pour ta vie. Dis-lui merci. Dis-lui merci pour ce qu'il a fait pour toi. Il a tout subi pour toi. Il a payé pour toi. Il a fait mouvement sur la terre pour toi. En retour, il te demande d'obéir à sa voix. Yahweh, merci. Tu as tout subi pour moi. Tu as payé pour moi. Que n'as-tu pas fait pour nous? Devant toi, nous nous prosternons. Devant toi, nous nous inclinons, reconnaissant que nous ne sommes rien si tu n'étais pas mort pour nous, si tu n'étais pas venu, si tu n'avais pas payé le prix, si tu n'avais pas donné de la valeur à ma vie. Tu m'as considéré. C'est pourquoi j'élève la voix pour bénir ton Saint-Nom et je prie pour ton peuple. Nous voici, Père, viens à notre secours là où nous tardons à accomplir ta volonté et aide-nous à remplir notre part de mission, à considérer ce que tu considères, à prioriser ce que tu priorises, afin que ton œuvre puisse avancer pour la gloire de ton nom. Merci, Père. Maintenant, après avoir dit merci à Dieu, écoute la voix de Dieu dans ton cœur. Qu'est-ce que Dieu te dit ce matin? Reste tranquille, analyse la parole et regarde ce que Dieu te dit. Je sais que Dieu est en train de parler à des cœurs. Prends maintenant la décision d'obéir. Et pendant que tu crois et tu obéis, des portes vont s'ouvrir là où toi tu n'as pas demandé. Ton obéissance va t'amener à voir la main de Dieu dans ta vie. Prends donc un engagement nouveau. Aya ontofa in auzu in fakulu zuta kima. Notre obéissance ouvre la porte, ouvre le ciel. Pendant qu'intérieurement des gens se répandent, l'atmosphère se dégage dans ta vie. My God, browse. Exprime ton engagement maintenant. Exprime ton engagement que tu prends avec Dieu. Tayata kapayata kabausuru dogoshaba usuta mayanta bayata bahus.
Je le glorifierai et je l'exalterai. Je le proclamerai sur la terre des hommes. Je parlerai de toi. Je porterai ma croix. Toujours je chanterai Jésus, ce nom qui sauve. Je le glorifierai. Je le glorifierai Et je l'exalterai. Je le proclamerai sur la terre des hommes. Je parlerai de toi, Seigneur. Je porterai ma croix. Toujours je chanterai Jésus, ce nom qui sauve. Ton nom. Son nom, c'est le plus beau des poèmes. Oui, ton nom est le plus beau des poèmes, Jésus. Oh, ton nom, la plus belle des chansons. C'est la plus belle chanson. Oh oui, ton nom, c'est celui-là que j'aime. Est-ce que tu aimes le nom de ton Dieu? Tu aimes le nom de Jésus? Ton nom, C'est le nom des chrétiens. c'est le nom des chrétiens. Alors nous allons le glorifier. Je le glorifierai. Je te glorifierai, Père. Et je l'exalterai. Je le proclamerai Sur la terre des hommes. Oui, je parlerai de toi. Parlerai de toi. Je parlerai de toi. Je porterai ma voix. Toujours je chanterai Jésus, ce nom qui sauve. Asseyez-vous dans le recueillement. Je voulais partir, mais j'ai à cœur de prier pour ceux qui veulent prendre un engagement, qui ont pris souvent des engagements, mais qui ont vu qu'ils sont revenus à la case de départ. Veux-tu qu'on prie pour toi? Toi, tu vas te tenir debout. Nous allons te recommander à la grâce de Dieu. Si nous faisons ce que Dieu veut, il y a des choses que nous ne demanderons pas, mais de grandes portes vont s'ouvrir. De grands miracles vont être accomplis. Car la Bible dit clairement, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Les miracles accompagnent quand nous croyons, quand nous obéissons. Tu as souvent pris des engagements et tu es souvent retombé. Tu veux qu'on prie pour toi. Une dernière fois, je le dis. Tiens-toi debout. Dieu veut te communiquer sa force. Béni sois-tu notre Dieu. Pour tes enfants que nous sommes. Nous sommes des êtres faibles, Seigneur, tu le vois. Lents à comprendre, difficiles à pratiquer. Aie pitié de nous. Et aide-nous à nous engager résolument
dans l'engagement que nous prenons à être fidèles. Je te prie de bénir l'engagement de tes enfants. Par ta puissante main, par le Saint-Esprit, par la force que tu donnes la capacité à ces enfants. Au nom de Jésus, tout ce qui faisait comme un barrage à leur obéissance soit brisé ce matin. Au nom de Jésus, tout ce qui s'opposait à leur obéissance soit brisé. Au nom de Jésus, que l'incrédulité soit brisée, chassée des cœurs. Au nom de Jésus, que les raisonnements soient renversés. Au nom de Jésus, que les puissants des ténèbres qui s'opposent à leur destinée, à la volonté de Dieu dans la vie des uns et des autres, j'ordonne à ces puissants ténébreux, dégagez. Au nom de Jésus, lâche sa fille, dégage au nom de Jésus-Christ. Et le Saint-Esprit prend le contrôle des cœurs, des pensées maintenant. Toute pensée ténébreuse soit dégagée des cœurs au nom de Jésus. Jésus, merci d'entraîner ton peuple, tes enfants à accomplir ta volonté. Au nom de Jésus. Amen. Veuillez vous asseoir.